En début de semaine, le gouvernement en RDC a été dévoilé et cela intervient 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. RDC, le nouveau gouvernement, rupture ou continuité? C'est la question de la semaine de votre rubrique On en parle. Et pour y répondre, Christophe Rigaud, journaliste et directeur du site africarabien.com, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par la première question de l'un de nos internautes, celle de Jocelyn de Ouagadougou, qui nous dit c'est clairement une continuité car le clan Kabila détient les postes importants dans le gouvernement pour mettre la pression sur le président. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, on est clairement dans une situation de cohabitation. Donc c'est vrai qu'il est difficile de parler de rupture quand en fait le FCC de Joseph Kabila détient la majorité des postes, 42 sur 66. Difficile aussi de parler de rupture quand le FCC détient les ministères clés, la défense, les finances, la justice, mais également le ministère du portefeuille, les mines. Donc lorsque vous détenez l'armée, les cordons de la bourse, la principale ressource du pays, et que vous détenez et que vous gérez aussi les entreprises publiques, on peut dire que vous contrôlez le pays. Alors, certes, Félix Tshisekedi a réussi à obtenir le ministère des Affaires étrangères et l'Intérieur, mais c'est vrai que ces deux ministres ont été doublonnés par des vice-ministres FCC, donc on a vraiment l'impression que ce gouvernement et ses ministres sont sous haute surveillance, sous contrôle, avec un Joseph Kabila qui n'est pas très loin. Alors, autre réaction, celle de Tyson qui nous écrit de Kinshasa. Il n'y aura pas de changement car Kabila a pris la RDC comme sa boutique privée avec son épouse. Mais c'est vrai que ça soulève la question de la corruption qui est clairement endémique en République démocratique du Congo, et une corruption à tous les étages. Donc c'est vrai que ça va être l'un des gros dossiers auxquels va devoir s'atteler Félix Tshisekedi s'il veut mener à bien son programme. Parce que pour mener à bien son programme, il va falloir qu'il fasse rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et ça va être compliqué. Et donc, en luttant contre la corruption, il va peut-être pouvoir faire rentrer un petit peu d'argent. Maintenant, ça va être compliqué aussi de lutter contre la corruption, sachant que pour lutter contre la corruption, il faut lutter contre l'impunité, et que le ministre de la Justice congolais est un ministre FCC, donc de l'Ancien Régime. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, Aaron nous écrit « Le pays est résolument tourné vers le changement. Le social démarre bien avec la gratuité de l'enseignement. » Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une mesure très attendue par les Congolais, très populaire. Le problème, c'est que voilà, il va falloir financer cette mesure. Elle a été estimée à 2,9 milliards de dollars, lorsque l'on sait que le budget de la République démocratique du Congo, c'est entre 6 et 7 milliards de dollars. Tout ça va être très compliqué. Et là encore, au gouvernement, c'est le FCC aussi qui tient les cordons de la bourse et qui tient le ministère des Finances. Donc il faudra qu'il y ait des arbitrages et ça va être là aussi un petit peu compliqué. Alors, Aaron nous écrit depuis Kinshasa, c'est une continuité masquée pour une bonne alternance. En fait, le président doit dissoudre l'Assemblée nationale et faire des élections anticipées. Oui, on le voit et on l'a vu avec la composition de ce gouvernement. Ça va être une cohabitation dure. Ça va être assez compliqué de gouverner ensemble. C'est une alliance un petit peu contre nature, Cash et puis FCC. Donc on risque d'aller assez rapidement au clash et peut-être aussi à une paralysie du gouvernement et de l'action gouvernementale. On a vu qu'ils ont pris 7 mois pour se mettre d'accord sur une liste de 65 noms. Donc quand il va falloir voter un budget, voilà, ça va être compliqué. Donc la solution peut-être pour Félix Tshisekedi pour se sortir de cette ornière, peut-être de dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut le faire au bout d'1 an. Là aussi, ça va être compliqué. C'est-à-dire, est-ce que l'État congolais va avoir les moyens d'organiser des élections? Et puis, on sait que la CENI, il y a beaucoup de fidèles encore de Joseph Kabila qui tiennent la CENI. Donc, est-ce que ces élections vont être crédibles et transparentes? Là aussi, on se pose des questions. Alexis nous écrit, il est trop tôt pour dire continuité ou pas, c'est pas pour rien qu'il y a eu des tractations des mois et des mois entre les deux partis, Cash et FCC. Alors pourquoi la composition du gouvernement a pris autant de temps à se faire?
C'est une coalition-cohabitation. Donc voilà, cette alliance contre nature, voilà, c'était deux partis qui se sont vraiment opposés fortement ces dernières années. Donc ça a été compliqué de se mettre d'accord. Il a fallu faire des arbitrages. Il y avait des noms que Joseph Kabila ne voulait pas voir dans le gouvernement et puis des noms aussi que Félix Tshisekedi ne voulait pas voir apparaître. Donc ce qui explique ce très long timing qui est inquiétant lorsque l'on sait qu'ils vont devoir travailler ensemble. Autre réaction, celle de Papy Charles qui nous dit il y a rupture car nous avons un autre président et 70% des membres du gouvernement sont des novices et assimileront facilement les principes du nouveau président. Alors, ces membres du nouveau gouvernement qui accèdent pour la première fois à de telles fonctions, est-ce que c'est un signal positif? Oui, c'est une des victoires de Félix Tshisekedi parce qu'il a réussi à écarter une bonne partie des poids lourds et des caciques du PPRD de Joseph Kabila. Il y a 76% de nouvelles têtes dans ce gouvernement. Mais là encore, il y a un problème, c'est que ce sont des novices. Ils n'ont pas vraiment de poids politique. Que vont-ils peser dans ce gouvernement? Est-ce que vraiment le pouvoir va être au sein de ce gouvernement ou est-ce que le pouvoir n'est pas ailleurs et n'est pas dans le tandem Tshisekedi-Kabila? On l'a vu lors de la composition du gouvernement. Alors, dans la composition justement du gouvernement, quel rôle a joué, quel poids a eu en fait le Premier ministre Sylvestre Ilunga? Alors un poids assez faible, c'est un technocrate, il était à la tête des chemins de fer congolais, il est assez discret, il n'a pas vraiment de poids et de base politique au sein du FCC et on l'a vu lors de la composition du gouvernement, il n'avait pas la main sur cette fameuse liste, il a fait la navette en fait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et je pense que c'est ce qu'il continuera de faire en tant que Premier ministre. Est-ce qu'il pourra justement remplir pleinement son rôle de Premier ministre? Moi, je pense que le pouvoir n'est plus dans le gouvernement congolais, qui a été un peu vidé de sa substance, et que voilà, la vraie bataille va se passer entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le FCC va vouloir faire réussir ce gouvernement? Est-ce que le FCC va vouloir faire réussir Félix Tshisekedi? Ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas intérêt à ce que tout cela soit un échec s'il veut revenir au pouvoir? Alors, Michel nous écrit depuis Goma, la RDC est dans la bonne voie pour le développement du pays. En tant qu'originaire de l'Est du pays, nous commençons à voir les changements sécuritaires depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Alors, avec la corruption, l'insécurité, c'est vraiment l'un des défis importants pour ce nouveau gouvernement et pour Félix Tshisekedi. Maintenant, la situation est vraiment compliquée parce qu'il y a encore beaucoup de massacres à l'Est. Et Félix Tshisekedi a promis de s'y atteler. Il a promis de délocaliser son état-major dans l'Est du pays. Il ne l'a pas encore fait. Mais là encore, ça sera aussi compliqué. Le ministre de la Défense est un ministre FCC et Joseph Kabila a encore la haute main sur l'armée. Il a procédé à des remaniements juste avant les élections. Alors, on va revenir sur la question de Marie-Jeanne qui nous dit continuité, les pauvres d'hier seront les riches de demain. Chacun son tour, serre-toi dans la caisse de l'État. Oui, disons que ça veut dire que la politique congolaise est assez particulière puisque les opposants d'aujourd'hui viennent de la majorité d'hier et que on a l'impression que voilà tout le monde se repasse un petit peu les postes au fil des transitions et peut-être que ce n'est pas une alternance que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, mais une énième transition, c'est-à-dire un énième partage du pouvoir, partage du gâteau entre opposants et puis majorité. Christophe Rigaud, directeur du site africarabia.com, merci beaucoup. Merci.